Donc, on va embarquer dans le message, on va ouvrir en prière, on va ouvrir et on va commencer le message de ce matin. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es bon avec nous. Merci parce que tu as des bons plans. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, à ce que ton Saint-Esprit veut nous révéler ce matin dans le nom de Jésus. Amen et amen et amen. Merci encore à tous qui ont participé la semaine passée encore. C'était marqué, mais merci à tous ceux qui ont travaillé, que ça soit super bon, super plaisant et le fun. Je vous remercie beaucoup. Alors, la dernière fois que j'étais avec vous, vous vous en souvenez pas parce que c'est de 3 semaines. Puis quand je demande à quelqu'un, c'était quoi le message après la réunion, ils ne s'en souviennent pas souvent. Mais il y en a qui s'en souviennent. On avait parlé qu'on devait grandir spirituellement. Et cette semaine, j'écoutais une enseignante qui était écœurant. Elle a dit quelque chose de vraiment bon. Elle dit, vous devez grandir dans votre foi. Et elle a donné plein d'exemples. Et elle a donné un exemple que moi, je n'ai pas donné. Et c'est pas ça mon message, mais c'est juste une parenthèse. Je trouvais son message tellement bon. Je disais, j'aurais dû faire ça, mais je ne pouvais pas. Puis je ne retournerai pas là-dessus. Mais elle a dit, supposons que vous devez croire Dieu dans vos finances pour 10 000 et votre foi n'est pas encore, vous n'avez pas la paix pour ça. Êtes-vous capable de croire Dieu pour 1 000 Et si supposons que la réponse est oui, bien, elle dit, mettez votre foi sur 1 000 piastres. Puis si vous avez ce 1 000 $-là, bien, faites-les 10 fois. Dans le sens, c'est ça, on parlait de grandir, puis de mettre en application notre foi, puis de se rendre où est-ce que. Mais on part au début. Donc, c'était tellement bon dans la manière qu'elle l'a apporté. Donc, mettez votre foi où est-ce que votre foi, votre paix est rendue. Je trouvais que c'était super bon ce qu'elle avait enseigné, mais ce n'est pas mon message. Mais quand même, ça se connecte avec le message de ce matin parce qu'on doit grandir dans ce que je vais parler ce matin. Et ce que je vais parler ce matin, c'est... je priais pour avoir le message, puis là, j'étais comme... Je percevais tout le temps le même bout de verset, c'est « Et soyez reconnaissants ». « Et soyez reconnaissants ». Et soyez reconnaissants. À un moment donné, je dis, OK, ben c'est ça le message, hein? Fait que c'est et soyez reconnaissants. Donc, on s'en va dans et soyez reconnaissants. C'est ça le message de matin. Je vais vous l'exposer un petit peu plus. Donc, c'est une partie de Colossiens 3,15 qui finit par et soyez reconnaissants, mais ça parle là-dedans des pensées et de la paix. OK? Donc, il y a une grosse relation. Si on veut avoir la paix dans nos cœurs et dans nos pensées, une des parties, ça va falloir « et soyez reconnaissants ». Donc, on s'en va là-dessus. Et on a déjà parlé sur avoir des actions de grâce et des choses comme ça, et on retourne sur ça. Probablement que c'est des versets que je vous ai déjà parlé, parce qu'on ne réinvente pas la roue, mais je l'avais vraiment fort d'une manière un petit peu différente. On va voir comment on va pouvoir le sortir ce matin, mais ça va être une décision, probablement, de cultiver cette attitude-là d'être reconnaissant. Parce que ça ne sera pas naturel. Pourquoi je dis que ça ne sera pas naturel? Parce qu'on vit dans un monde négatif. Que tout le monde chiale, puis que c'est correct, puis que tout le monde, c'est pas grave si ils font des choses qui sont vraiment tout le temps, en réalité, tristes et malheureux et laids et pauvres. Et tout. Bref, on vit dans un monde on est pressurisé pour être comme eux autres. Okay? Et ce n'est pas comme ça qu'on devrait être. Et ces gens-là, ils n'ont pas de paix dans leur cœur, ils n'ont pas de paix dans leurs pensées. Regardez une personne qui chiale, là, puis je vous dis, ils ne sont pas en paix. Ils sont souvent fâchés, vraiment fâchés. Donc, ça va être un travail de nous autres de se dire, puis de se saisir, puis de dire, non, OK, moi, il faut que je sois et soyez reconnaissants. C'est là-dedans qu'on va voir. Puis là, il va falloir prendre notre chair parce que notre chair, elle va vouloir chialer comme tout le monde. Mais il faut vivre de l'intérieur, qu'on parle depuis des mois, bien, il va falloir que notre esprit dise à notre chair, écoute, il faut que tu fasses ça, même si ça ne te tente pas. Et au début, ça ne nous tentera pas. Mais plus qu'on le fait, plus qu'on sort, et là, plus qu'on devient dans les actions de grâce, et plus qu'on rentre, comme dans le verset nous dit, la paix et la joie qui va venir quand on fait ça. Et on va voir 2 situations qui vont nous montrer qu'est-ce qui arrive quand on fait ça, quand on fait les actions de grâce et qu'on est reconnaissant à Dieu et qu'on décide de laisser sortir ce que Dieu nous a mis à l'intérieur, et quand on fait l'inverse, faire comme le monde fait. Et on va voir que ce n'est pas super bénéfique de faire ces choses-là. Donc, on va aller voir,
On va commencer par 1 Thessaloniciens 5, 18 dans nos passages ce matin. Donc, dans la Louis II, ça dit ceci. Ça dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et là, il n'a pas dit « Rendez grâce pour toutes choses. » Il a dit « Rendez grâce en toutes choses. » Dans la Bible du Sommaire, ça dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Quand est-ce qu'on doit remercier Dieu? En toutes circonstances. Ça veut dire que, normalement, ça arrive dans la semaine qu'il y a des circonstances qui ne sont pas le fun, qui sont plates. Est-ce que ça change, ça annule la parole de Dieu? Non. Je sais qu'on le sait, là. Tout le monde sait ça. Mais est-ce qu'on va prendre notre chair et on va dire, OK, même dans la circonstance qui n'est pas facile que je vis présentement, là, je vais remercier Dieu. Pas pour la circonstance, parce qu'il m'a donné des promesses pour me sortir de ça, parce qu'il est avec moi pour m'aider, parce que, vous me suivez? Et là, c'est de prendre la chair, puis là, de le mettre en dessous, puis de dire, je vais vivre de l'intérieur. Et là, ça va tout changer et ça va permettre à Dieu d'agir. OK? On va le voir un petit peu plus loin. Et puis en passant, si, comme je disais mercredi, puis en plus, je me suis stoulé mercredi. Je vais me stouler tantôt. Là, vous aimez tellement ça quand je me stoule, là, de toute façon. Bon. J'ai dit qu'à chaque fois qu'on voit ces versets-là sur les actions de grâce, c'est jamais une suggestion dans notre Bible. Avez-vous remarqué ça? C'est toujours impératif. Ça dit « faites ceci ». Ça ne dit pas « essayez si ça vous tente cette journée-là ». Parce que ça ne nous tentera pas. Notre chair, elle ne voudra pas. Fait qu'il va falloir qu'on l'apprenne et qu'on fasse pareil. Ça dit remercier Dieu, c'est un Z, remercier à l'impératif, ça veut dire faites-le. On s'en va dans Philippiens 4.6 et regardez bien le même langage. Philippiens 4.6 qu'on connaît quand même assez bien, ça dit ne vous inquiétez de rien, c'est pas une suggestion, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Donc, il y a un ordre là-dedans. C'est prière, supplication. Après ça, on rentre dans quoi? Action de grâce. Merci Seigneur parce que tu as écouté ma prière, tu m'as entendu et tu fais ce que tu m'as dit que tu ferais dans ta parole. Et on rentre dans les actions de grâce. Et regardez bien, ça va nous amener au verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, tout le monde, on veut tout avoir le verset 7. Mais on veut-tu prendre notre chair puis la mettre en dessous puis dire, OK, je vais remercier Dieu avant de le voir manifester. Et c'est là qu'il y a la bataille. Mais on est capable. On est capable de le faire. Et c'est ça le but de ce matin, c'est de comprendre qu'on est capable de faire cette chose-là et les bénéfices sont tellement grands que si on décide de le cultiver, on va tellement sortir de le rabougri, dépression, tout ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui sourit. Puis que... Non, mais pour de vrai, là, c'est super important ce qu'on parle ce matin. Ça va ouvrir la porte à Dieu pour nous remplir de sa joie. Et on en a vraiment besoin. Ça dit que sa joie, c'est notre force. Mais si on reste dans le chialage, on ne se rendra pas. On va couper Dieu pour qu'il nous... On ne pourra pas bénéficier de sa joie. Bon, OK. C'est les passages. Bon, on va aller voir deux exemples là, dans la Bible. On s'en va dans Acte 16, un exemple qu'on connaît très bien. Acte 16, c'est le récit quand Paul et Silas se font mettre en prison. Et on va aller voir plein de choses comme ça parce que des fois, on parle de ces gens-là, puis on s'imagine que, ah oui, c'était eux autres, là, ben, c'était correct pour eux autres parce qu'ils devaient avoir une onction spéciale pour faire des choses différentes de nous autres. Bon, Paul était appelé à être un apôtre, Barnabas aussi, Silas aussi, toute cette gang-là, oui, il y avait une onction de ministère, mais en tant que vie personnelle, là, dans ce qu'ils vivaient à chaque jour, là, il n'y avait pas d'onction différente de nous autres. OK? Ça dit que c'était des hommes comme nous. Paul va le répéter aussi dans les Épîtres, comme nous. Puis il demande même des prières pour lui. Il dit, priez pour moi parce que j'ai besoin de vos prières. C'est comme nous. Et c'est le même qu'il faut le voir, parce que des fois, on se dit, ouais, mais eux autres, là, c'est pas... Tu vois, on le voit comme exemple, mais ce n'est pas pour nous autres, c'est pour nous autres. OK? Acte 16, verset 16, on commence. Paul et Silas, ils arrivent au lieu. Bon, verset 16.
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Il peut y avoir des esprits qui vont dire des choses qui sont vraies, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les écouter. Okay? Mais ce n'est pas ça le message. Je veux continuer sur l'histoire. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à leur main. Bon, parenthèse, est-ce que chasser les démons, ça fait partie de la grande commission? Oui. Donc, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct? Non. Ça veut dire que des fois, il y a des gens qui disent, « Ouais, mais si je suis dans une situation, c'est peut-être parce que j'ai fait quelque chose de pas correct. » Non. Peut-être que tu n'as rien fait de pas correct. Non, mais on a cette mentalité-là qu'il va falloir qu'on défasse. Des fois, on s'attire, on désobéit, puis on se met dans le trouble nous autres mêmes. Ça, c'est différent, on le sait dans ce temps-là. OK? Mais il y a des choses que c'est la vie. OK? On vit avec des gens dans le monde qui sont un petit peu pas gentils des fois, des choses comme ça. Donc, il peut arriver des choses dans la vie, puis tu n'as rien fait pour l'avoir. OK? J'essaie de parler de ça vendredi. Est-ce que c'est juste la vie? Est-ce que c'est juste... Est-ce avec les gros biscuits là, sur votre PowerPoint, là, c'était quoi déjà le titre? Est-ce que c'est juste? C'est ça, oui, c'est ce que c'est juste. Les biscuits étaient super gros, c'était énorme, c'était super beau. En tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Donc, si on récapitule, on retourne dans Acte 16, ils sont au bon endroit parce que c'est Dieu qui les a envoyés là. Okay? Ils font le ministère en plus, et là, on va voir qu'il va leur arriver quelque chose. Verset 19, « Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Ça, c'est des bâtons. OK? Ce n'est pas des petits roseaux, c'est des bâtons. OK? Verset 23, « Après qu'on les eut chargés de coups. » Dans la New Living, ça dit « sévèrement battus avec des bâtons. » Écoute, ils ont mangé une... Voilà. Ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Puis là, on arrête là. On sait qu'on a vu qu'ils ne se sont pas trompés, mais ils arrivent dans une situation contraire. Et c'est souvent quand ils nous arrivent dans des situations comme ça, qui ne sont pas plaisantes, qui ne sont pas le fun, et que là, l'ennemi va essayer de rentrer dans nos pensées, puis il va nous dire, « Écoute, c'est vraiment parce que tu fais des choses de pas correctes, etc. » Parce qu'en réalité, c'est souvent lui qui va faire le trouble, qui va servir des gens dans le monde pour nous amener ces affaires-là. Mais souvenez-vous, quand Jésus, il parlait, il a dit, « Vous allez avoir des tribulations. » Puis dans Matthieu, là, quand on cite souvent là, dans Matthieu, là, de construire notre vie sur la parole de Dieu, là, ça dit, « La pluie est venue. » Les torrents sont arrivés, les vents ont soufflé, je ne l'ai pas sorti, là, mais bref, vous vous souvenez de ces versets-là, là, ça veut dire qu'il va y avoir des choses dans la vie qui vont arriver. Donc, ce n'est pas optionnel de savoir qu'il va falloir se battre avec les actions de grâce. Je ne comprends pas. Je sais. Ouais. Je sais pas. Hey, moi, OK. C'est pas mon pouls. Ça va bien. Merci, Étienne. OK. Donc, amen. OK. Donc, les gens, quand je dis qu'il va arriver des choses, ils me disent, « Ouais, mais ça, c'est pas prêcher la foi. C'est pas être optimistique. » Bien, optimistique, c'est pas ça le point. Le point, c'est que la foi ne nie pas les circonstances. Et c'est là que les gens, ils se mélangent. Je dis, vous autres, vous enseignez la foi, donc vous dites que tout va toujours aller bien. Je dis, c'est pas ça qu'on enseigne. On dit que la foi est là pour vaincre toutes les situations parce que Dieu est avec nous autres. Et c'est ce qui va arriver. Mais
Et là, pourquoi la foi? Pourquoi que, OK, si on voit un soldat armé jusqu'aux dents, là, avec un gros fusil, des chapeaux de patente, vous allez dire, ben, il s'en va cueillir des fleurs, là. Tu dirais, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Nous autres, quand on regarde dans Éphésiens, puis on regarde toute l'armure du croyant, puis là, on fait comme, on est équipé, ben, c'est pas aller cueillir des fleurs, tu sais. Je fais comme, non, c'est parce qu'il va y avoir un certain combat à faire. Hello. Donc, le combat qu'on va avoir à faire, c'est qu'il va arriver des choses contre nous. Mais on n'est pas obligé de vivre déprimé, puis d'attendre d'être joyeux jusqu'à temps qu'on voit la manifestation de ce qu'on a prié pour. Si on attend d'être joyeux avant d'avoir tout ce qu'on a demandé à Dieu, bien, on ne sera pas longtemps. Parce que la manifestation va arriver, puis après ça, il va y avoir d'autres choses. Puis là, bien, vous allez retourner avec baboune, puis vous allez chialer. Je parle à moi en même temps, là, parce que je vais tous les tantôt. Vous allez voir, ça va. Donc, on va aller voir ce qu'ils ont fait. Souvenez-vous, là, ils n'ont aucune différence de nous autres. On se rentre ça dans la tête. OK. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, ça c'est où ce qui fait le plus noir, que ça pue le plus, ça va le plus mal. OK? Donc, je sais que c'est du beau québécois matin, je suis d'accord. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, ce n'était pas une petite louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, je sais, ça fait mal. Non, ça veut dire, wow, merci Seigneur parce que, hey, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. C'était fort, là. Tous les prisonniers les entendirent. Donc, ce fut assez vocal, cette affaire-là. Là. Pourtant, il y avait mal. Pourtant, il devait dire, il fait noir, ça pue, j'ai rien mérité pour faire ça. Ouais, mais, puis, rien n'empêche de faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est de rester dans les actions de grâce pour ouvrir la porte à ce que Dieu rentre dans la situation et sortir leur cœur et leur pensée de la situation. Et là, quand ils sont rentrés dans la louange, ça a tout changé. On connaît l'histoire, là, tout le monde le connaît, là, c'est facile. Oui, mais quand tu es dedans, puis c'est toi que ça fait mal, c'est là que je vous dis que ça prend la chair, puis il faut le piler dessus, puis on vit de l'intérieur. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire. Bon, on continue. On connaît le résultat, là. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est important pour nous autres, quand on fait ça, ça va affecter tout le monde autour de nous autres. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Probablement qu'il y a une parole de connaissance parce qu'il était dans le fond, il ne pouvait pas le voir. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies, ça veut dire qu'il était vraiment battu à mocher. Là, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Et remarquez le principe, c'est toujours le principe de la foi, va le remercier avant de le voir arriver. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas attendu, parce que s'ils auraient attendu, bien, ils auraient resté dans le fond de la cellule longtemps. On n'aurait pas ce témoignage-là. Donc, la foi, elle fonctionne comme ça. Elle remercie le Seigneur parce que quand on a prié, on croit qu'on l'a reçu. Et on embarque dans les actions de grâce. Et le mercredi dernier, on a vu que la foi, elle a besoin de piliers pour être soutenue. C'est là qui était dans le groupe A. Donc, on a vu que ça prend l'amour, ça prend l'espérance. Et ça prend aussi les actions de grâce qui vont soutenir notre foi jusqu'à l'accomplissement de ces choses-là. Donc, la foi ne peut pas être tout seul. La foi fonctionne par l'amour et ça prend d'autres choses pour la soutenir avec. Donc, ces choses-là, il va falloir qu'on apprenne à cultiver notre attitude d'être reconnaissant en toutes choses. Puis l'exemple que j'avais donné mercredi passé, c'est sûr que c'est banal, mais c'était quand même, je m'en allais, bon, c'est là environ 2 semaines et demie, là, quand est-ce que le prix du gaz a monté de genre 20 cents d'un coup, là, du jour au lendemain, là,
C'était là 3 semaines. Ben, c'est ça. Fait que là, j'arrive, je m'en vais à l'endroit où est-ce qu'il faut que j'aille. Et j'arrête devant quasiment toujours la même station d'essence. Et là, je pogne la lumière rouge et je regarde le panneau avec les chiffres qui me mettent un peu. Là, je fais comme, ah non, pas encore. Puis là, je fais comme, ah, ça va. Mais là, c'est le même gaz qui est dans le tank depuis hier matin. Puis là, ils l'ont tous décidé de monter ça de 30 cents. Puis là, et là, je ruminais, là. Je ruminais. Puis là, je me cache. Je fais comme, et là, c'est bien que ça. J'ai comme, wow, le cheval, attends un petit peu, là. On arrête ça là tout de suite, là. Là, la lumière est encore rouge. Là, j'ai encore le temps de penser. J'ai dit, si je m'en vais là, écoute, je vais broyer du noir pendant un bon bout de temps. J'ai dit, j'ai pas cette latitude-là aujourd'hui d'avoir ça pantoute dans ma vie. Et là, j'ai fait utiliser ma bouche. Et j'ai commencé à dire, merci Seigneur, que peu importe, même s'il rajoute un autre chiffre à côté, je vais toujours avoir l'argent pour mettre du gaz dans mon char. Et là, j'ai commencé à parler toutes les promesses. Là, j'en ai sorti, je ne sais pas comment, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, je m'en allais vers où est-ce que je devais me rendre. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais full rempli de joie. J'étais comme, wow, la paix de Dieu est venue, la joie est venue dans mon cœur. J'étais comme, wow, merci Seigneur. Mais je vais prendre, s'il continue, je vais prendre l'autre, OK? Mais comprenez-vous l'exemple ce que je veux faire? Dans le sens que je m'en allais broyer du noir pendant un bon bout de temps et je m'en allais en spirale descendante. J'étais vraiment fâché, là, parce que je trouvais ça. En tout cas, bref, on a chacun des choses qui vont nous chercher plus que d'autres. OK? Moi, je trouvais ça aberrant que je venais de passer la veille, là, 12 heures plus tard. OK? Je venais de passer la veille. Là, je vois les chiffres qui ont multiplié et non additionné. Là, j'étais comme, mais non, mais si j'avais verbalisé ça, je ne l'ai pas verbalisé, je l'ai pensé, mais je continuais à penser du noir. Mais là, j'ai dit, regarde, il est où l'autre sans fil? Je vais prendre l'autre. De toute façon, je suis capable de me servir de mes... Je suis sûr, oui, c'est bon? C'est bon? Un, deux, deux. Testing, one, two. OK. All right. Donc, je retourne dans mon histoire. Ça a mal parti, j'aurais pas dû me fâcher pour une niaiserie de même, comprenez? C'est trop banal. Mais combien de situations comme ça qu'on a dans nos vies qui viennent nous chercher puis qu'on tombe dans le broyage de noir et ça nous amène vers... Sérieusement, là, on vient décourager et déprimer pas longtemps. Là. Ça prend quelques secondes. Mais on peut se reprendre. Comme là, c'est la bonne partie, c'est que je me suis pogné. J'ai dit, oh, non, 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 je m'en vais. Et il faut faire aller, et comme j'expliquais mercredi passé, on ne peut pas combattre une pensée par une pensée. Il va falloir y aller par nos paroles. Donc, on parle. On ne reste pas silencieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, pas les silences? Ils n'ont pas pensé. Merci Seigneur, merci Seigneur. Non, ils ont dit, ils ont chanté, ils ont verbalisé. Il faut que ça soit audible. Il faut que vous l'entendiez avec vos oreilles. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est ça que j'ai fait. Et la joie est venue vraiment dans mon cœur et dans mes pensées. J'ai dit, wow, merci Seigneur, parce que c'est vraiment vrai, tout ce que j'ai proclamé là, ça va arriver. Et c'est la même chose pour tout le monde. Il faut qu'on fasse la même chose. Donc, si vous faites comme moi, puis vous fâchez, je m'améliore en passant, je m'améliore. Mais peu importe qu'est-ce qui va arriver sur votre chemin cette semaine, puis que vous dites, ah non, ça m'énerve, puis lui, je vais y arracher la tête, peu importe ce que vous pensez, je ne veux pas le savoir. Vous pouvez changer ces pensées-là, puis se combattre avec nos paroles. OK? Parce qu'on a vu que dans Jacques, la foi sans les actions correspondantes, elle est morte. Donc, c'est quoi une action correspondante? C'est qu'il arrive quelque chose, mais on fait une action. Donc là, l'action à faire, c'est de parler contre les pensées qui nous arrivent contre nous autres. Vous me suivez? OK, amen. OK, ça c'est la chose qu'il faut faire. Il faut faire des actions de grâce. Pas juste quand... Pensez-vous que ça me tentait dans ma chair? Zéro. Ma chair, elle voulait juste continuer puis aller cogner à la porte puis dire, écoute, pourquoi vous avez monté tous les chiffres jusqu'en haut? Non. Notre chair, ça ne nous tentera pas. C'est pour ça qu'il faut la mettre en dessous. J'ai des versets pour ça en plus. Hein. Mais c'est ça. Bon. On s'en va dans Philippiens 2, verset 14, qui nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc, le murmure, ce n'est pas acceptable selon Dieu. Pour de vrai. C'est déjà plein d'endroits. OK. Le mot, OK.
ça va toujours passer. L'ennemi va essayer, premièrement, quand il arrive une situation, il va toujours essayer d'avoir nos pensées, d'avoir notre attention dans nos pensées. Donc, ça part de là. Si on ne protège pas les pensées, parce qu'on va mettre nos yeux sur les mauvaises choses, on va laisser l'ennemi avoir accès à plein de choses et ça va finir par sortir de notre bouche. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, à un moment donné, on parle et on va avoir ce qu'on va avoir dit. On connaît le principe des paroles. Et il ne faut pas qu'on se rende jusque-là. Il faut intercepter avant que ça sorte. Vous me suivez? Donc, d'où l'importance de mettre les bonnes choses à l'intérieur. OK? Donc, le murmure, c'est pas correct. Là, on embarque sur l'exemple du murmure. Pourquoi ce n'est pas correct de murmurer? Bien, parce qu'on a plein d'exemples que si on voit que les gens ils chialent, bien, ça va faire de la destruction, grosso modo. Ça amène la confusion, ça amène la dépression, ça amène toutes ces choses-là. Et on n'en a vraiment pas de besoin. OK? Puis en passant, le mot murmurer qu'on vient de voir ici, de se plaindre dans Philippiens 2,14, là, ça veut dire, si vous regardez n'importe quel dictionnaire biblique, ça veut dire se plaindre, chialer. OK? Puis, on va aller voir un exemple de ça dans notre Nouveau Testament. C'est dans 1 Corinthiens 10. Puis là, vous vous souvenez que Paul, il dit que ça, là, c'est écrit pour nous autres aujourd'hui. OK? 1 Corinthiens 10, verset 1. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Murmurer, là, c'est les mots qu'on a vus, là, ça l'amène la destruction. Puis pourtant, ces gens-là, là, on le voit, est-ce que vous êtes d'accord que c'est pour nous autres aujourd'hui? C'est pour notre exemple à nous autres. Et ces gens-là, là, premièrement, quand ils sont sortis d'Égypte, là, écoute, sur le coup, quand ils ont traversé la mer, là, ils ont fait « Ouais, c'est merveilleux, Dieu est avec nous. » Mais dès qu'il est arrivé d'autres circonstances, là, tout de suite, au lieu de rester dans « Ouais, il n'y avait plus de « ouais », c'était comme « Ah non, on va mourir ici. » Et ils ont commencé à chialer et à murmurer. Et pourtant, Dieu avait donné des promesses. Là. On connaît toute l'histoire, fait qu'on le sait, là, mais pour eux autres, là, ils étaient devant la même affaire que nous autres. Là. Il arrive une situation, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Là? Est-ce qu'on reste sur Dieu m'a dit qu'il m'amène dans la terre promise? OK? Il m'a donné plein de promesses. Ou est-ce que, ah non, Seigneur, on va mourir ici, c'est sûr. C'est exactement ça qu'ils ont fait tout le long. Là. OK? On ne lira pas tout au complet, là, parce que c'est quand même un bon bout de morceau, là. Mais ça va toujours passer par les pensées et le cœur. Et ça va sortir de la bouche. C'est le même principe qu'on connaît tout le long. Donc, il faut qu'on saisisse notre chair. Puis, dans l'Ancien Testament, là, le mot pour murmurer, là, ça veut dire, ça c'est la définition de la concordance Strong. S'arrêter, rester au même endroit, séjourner, s'obstiner. Ça veut dire, si tu veux rester à la même place, là, puis rester longtemps, là, chiale. C'est exactement ce que le mot veut dire dans l'hébreu. Moi, je ne veux pas rester à la même place. Là. Je veux que ça avance. Fait que si on veut que ça avance, on ne chiale pas. OK? Il va y avoir des circonstances inconfortables. Il va y avoir des choses en avant de nous autres. Mais on peut dire merci Seigneur parce que tu es avec moi. Puis là, trouver, là, ça ne prend pas des grosses choses à dire Seigneur, puis citer 14 versets. Là. Ça prend juste un cœur qui va dire des actions de grâce. Amen? Amen. Alors, on connaît ces exemples-là, donc on ne lira pas complet, mais quand même, juste une petite brève
vu de ce qu'ils ont fait, parce qu'on l'a vu dans Corinthiens, on arrive dans le nombre où est-ce que les 12 espions, ils sont revenus, puis là, ils ont dit, ouais, c'est un super de pays, c'est génial. Écoute, il y avait 2 personnes pour traîner les grappes de raisin. Donc, c'était, oui, c'est vrai ce que Dieu nous a dit, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. C'est vrai, tout ce qu'il nous a dit comme promesse, c'est vrai. Mais, ils ont rajouté un mais là-dessus. Donc, il y en a 2 là-dedans qui ont dit, non, on est capable. Les 10 autres, on dit aux autres, on n'est pas capable. Et la majorité est souvent pas correcte. Pour de vrai. Et là, les 10 espions qui étaient pas d'accord avec ce que Dieu avait dit, ils ont commencé à faire fondre le cœur de tous les autres millions du peuple d'Israël. Ils ne sont pas rentrés. Pourtant, Dieu avait dit, je vous amène. Est-ce qu'il avait, lui, changé d'idée? Non. Puis il l'a répété à chaque espace qu'il y avait de la misère. Il a dit, en passant, là, je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Et les autres, ils disaient, non, on va mourir ici. Puis là, à un moment donné, à force, après 10 fois ça dit qu'ils ont tenté Dieu, à un moment donné, Dieu, c'est comme, il a dit, d'accord, c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous allez avoir. Bon, Nombre 14, verset 1 nous dit, après qu'ils aient fait leur super de beaux rapports, les 10 espions, il était 12, mais il y en a 2 qui ont dit des choses différentes que les 10 autres. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Quand tu pleures toute la nuit, attends-toi pas de faire des super de bonnes décisions, parce que le lendemain, ils ont décidé de mettre un chef et d'aller attaquer tout le monde. Ils se sont tous fait exterminer. OK? Voyez-vous, le chialage que ça amène le découragement. C'est pas bon. C'est pas fait pour nous autres. On n'a pas été conçus pour ça. OK. On continue. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Murmure, chialer, chialer. Et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert. Tu sais, je pense qu'on l'a tellement vu dans tous les autres passages qu'on commence à être tanné de les entendre, mais c'est ça. Donc, c'est eux autres, c'est leur décision en réalité. Il y avait les mêmes promesses. Pourquoi que Josué et Caleb, ils ont décidé, eux autres, que les promesses de Dieu étaient encore vraies, même s'il y avait une situation? Parce qu'ils ont décidé, ils ont fait une décision de croire. C'est tout. C'est une décision. La même décision qu'on a dans notre vie présentement. Tout ce qu'on fait face, on peut faire la même chose qu'eux autres. Donc, soit on peut chialer, ou soit on peut remercier Dieu. Même si ça ne va pas dans la meilleure des situations, Dieu va nous sortir de là. Il sait où est-ce qu'on est. Vous savez qu'il restez où est-ce que il sait où est-ce que vous restez. Il connaît votre adresse postale. Il connaît votre numéro de téléphone. Il sait tout ce que vous passez au travers. Fait que pensez pas, ah non, je suis seul et Dieu ne le sait pas. Non, Dieu le sait. Mais il nous demande quand même de faire certaines choses. Bon, on continue, on va voir leur fin. Quand on chiale, ça donne ça. Nombre 14, verset 26. L'Éternel parla à Moïse, à Aaron, et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Bref, on connaît ces histoires-là, là. Mais Dieu, il voulait les apporter, n'a pas été capable à cause qu'ils n'ont pas coopéré. Et une des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de murmurer à chaque endroit. Si vous prenez le temps d'examiner, là, et ils murmurèrent, c'était l'antipode de ce que Dieu avait dit de faire. Vous me suivez? C'est assez simple parce qu'on connaît ces récits-là. Donc, est-ce que c'est correct? Puis, tu sais, pourquoi ils n'ont pas dit à la place, « Ah, merci Seigneur parce que tu nous as dit, tu nous amènes à un endroit où coule le lait et le miel. » Il y avait la même capacité de faire comme Caleb et Josué ont fait. Là. Il n'y avait aucune différence. Là. C'est juste qu'ils ont décidé. Ça revient toujours à qu'est-ce que nous, on va décider de faire. Il y a plein de monde qui ne veulent pas entendre parler, de Jésus, mais c'est leur décision. Ils ont la capacité de recevoir comme nous autres. On peut prier pour les aider qui recevoir, mais ultimement, c'est eux autres qui décident. OK? On est des êtres créés avec une volonté.
et Dieu ne n'outrepassera pas notre volonté, peu importe la situation dans laquelle on est. Amen. OK, donc, si on ne veut pas avoir de destruction, n'apportons pas le chiolage, le murmure dans nos vies. Donc, on sait c'est quoi qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on apprenne à mettre notre chair en dessous et à être reconnaissant. Puis, ça n'a pas besoin, comme je vous dis, d'être des versets, là, puis d'être super long, là. Par contre, vous devriez connaître des passages de base pour vous battre dans des situations. Tu sais, Psaume 23, ce n'est pas difficile à retenir, là, OK, là? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire, ça s'applique à la guérison, aux finances, n'importe quoi, là. Trouver des passages, tu peux juste dire merci Seigneur parce que tu m'aimes et tu prends soin de moi. Merci parce que, comme Donald a dit, Jean 3,16. Tu sais, on le vocalise, on le dit. On s'en va dans Éphésiens 5, verset 4, qui nous dit ceci. Et là, il renforce Paul, il va en dire encore plus. Il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. OK? Puis là, il ne dit pas une fois par semaine le dimanche. Ouh, merci Seigneur. Non, c'est tout le temps, c'est continuel. Après ça, Colossiens 2, verset 6, ça nous dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez. Pas juste, tu sais, juste en avoir un petit peu. Non, abondez en action de grâce. Et encore là, il va continuer dans Colossiens, puis il va en dire, vous devez faire ça. Puis Colossiens, là, juste le chapitre 3, d'où la version que j'ai eue, et soyez reconnaissants, là, ça parle là-dessus tout le long. Là. C'est pas mal partout dans notre Bible. Là. On continue. 2 Corinthiens 1, 20 qui nous dit, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc Dieu, il veut accomplir ses promesses, mais il y a besoin de nous autres qui va dire les bonnes choses pour qu'on ne l'arrête pas comme le peuple d'Israël l'a fait, qui nous est montré comme exemple. Donc, il va falloir qu'on reste, qu'on apprenne, qu'on cultive à rester dans les actions de grâce. Je sais que ça ne nous tentera pas, là. Puis, voici le verset que je vous parlais. Paul, il dit, dans 1 Corinthiens 9 et au verset 27, je l'ai sorti dans la seconde 21, ça dit, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Qui le fait? Lui-même. Donc, nous. Pourquoi il dit « je » ? Parce qu'on est un esprit, on a un âme, on vit dans un corps. Ça, on le sait, on l'a vu les mercredis soirs, vous devez le connaître par cœur. J'espère. Les schémas avec les ronds qu'on fait, là. Bon, OK. Le point est ceci, c'est que Paul qui dit, OK, j'ai été naufragé, lapidé, tout nu, battu, nommez-les, des choses comme ça. Il dit ça, je ne compte pas ça comme grand-chose. Et je décide d'être content. J'ai décidé, j'ai appris à être content dans la nudité, dans l'abondance, dans le non. J'ai appris. Donc, peu importe la situation qui nous arrive, ça veut dire que si lui a réussi à le faire, il nous dit, faites la même chose que moi. Il dit, imitez ma foi. Imitez ce qu'il a fait. Donc, attendez pas que la situation soit parfaite dans votre vie pour mettre un sourire et dire merci Seigneur parce que je sais que tu vas venir m'aider dans mon besoin. Et quand on rentre dans ce mindset-là que c'est vraiment ce que Dieu veut qu'on fasse, ça change tout. Et ça prend un effort de mettre notre chair en dessous, mais on est capable. Sinon, Dieu ne nous aurait jamais dit de le faire. Sinon, il serait injuste. Ça veut dire que ça prendra une onction spéciale de Dieu pour être dans les actions de grâce? Non, du tout. Fait que nos pensées vont nous apporter la paix ou vont nous apporter l'inverse de la paix, la confusion, toutes les choses qui ne sont pas bonnes. Il va falloir qu'on décide de prendre le contrôle sur ce qu'on est en train de vivre, puis de commencer à utiliser les actions de grâce comme arme. On a parlé sur la louange, la puissance de la louange, comment que ça apporte la présence de Dieu. On le sait, toutes ces affaires-là, mais quand est-ce qu'on va s'en servir? Dans la vie de tous les jours. Et je parle à moi, là, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de choses que je me... Oh non, OK, mais je me saisis. Puis je fais surtout,
Vous vous souvenez, dans les psaumes, David il va dire « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Ça, c'est une prière là, que je fais souvent. Parce que il faut mettre des fois zip de lip. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Il faut qu'on se saisisse et qu'on se dise « Non, non, ça, il ne faut pas que ça sorte. » On peut peut-être le penser une fois, là, après ça, il faut changer nos pensées vers d'autres choses. Puis là, il faut le ramener vers les actions de grâce. C'est pas compliqué ce matin-là, mais c'est ce qu'on doit faire. Amen. C'est le message pour ce matin. J'ai assez parlé parce que c'était le message. Amen. Donc, on se lève ensemble, s'il vous plaît. On va terminer en prière. Et ne sortez pas d'ici en disant « Non, moi, je ne suis pas capable. » Ça, c'est un mensonge. Tu sais, j'appuie tout par celui qui m'a fortifié. Si Jésus nous l'a dit qu'on pouvait le faire, on peut le faire. Et c'est une super de bonne nouvelle parce que tout ce que ça va apporter, c'est de la bénédiction, de la paix. On n'a pas trop de paix dans ce monde ici. Puis faites attention où est-ce que vous mettez vos yeux. Quand vous arrêtez une lumière, puis vous voyez une station-service, puis vous voyez que le gaz est trop cher, regardez ailleurs, OK? Ou pensez à d'autres choses. Faites des bonnes actions correspondantes. Amen? Amen. On termine en prière. Ah, Seigneur, te remercie parce que tu es tellement bon avec nous autres, Seigneur. Merci parce que tu veux, Seigneur, qu'on vive dans la victoire à chaque jour, Seigneur. Peu importe les circonstances contraires qui peuvent arriver contre nous, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous donnes toujours, Seigneur, toujours le moyen de s'en sortir, Seigneur. Et un des moyens de s'en sortir, Seigneur, c'est les actions de grâce. Aide-nous, Seigneur, à voir les choses, Seigneur, comme toi, tu veux qu'on les voit, Seigneur. À prendre notre chair et à la mettre en dessous. Puis, Seigneur, à te louer en toutes circonstances. Et je te remercie, Seigneur, parce qu'on va voir de grandes choses en mettant en pratique ce que ta parole nous demande de faire. On te rend grâce, Seigneur, et on te remercie pour tous les gens qui vont mettre ça en pratique et qui vont avoir des victoires dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.